Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Patrick Landessy, je suis le directeur de l'IUT d'Annecy et je vais vous présenter dans un court diaporama les caractéristiques essentielles de notre établissement et surtout de notre nouveau diplôme de référence, le bachelor universitaire de technologie. Alors, il est important de vous signaler que l'IUT d'Annecy est une des composantes de l'Université Savoie-Mont-Blanc, une université qui rassemble sur 3 campus, Annecy, Le Bourget-du-Lac et Jacob-Belcombette, près de 15 000 étudiants. Sur le campus d'Annecy, 5 000 étudiants sont inscrits à l'IUT, à Polytech École d'ingénieurs et à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Le bachelor universitaire de technologie est, à la rentrée 2021, notre nouveau diplôme de référence au niveau national. C'est un cursus en 3 ans qui vient remplacer les DUT existants ainsi que les licences professionnelles. Ce bachelor universitaire de technologie va être proposé par les 9 spécialités, les 9 départements qui existent à l'heure actuelle. Donc, aucun changement à ce niveau-là. Vous allez retrouver les mêmes spécialités, par exemple, génie mécanique et productique, par exemple, technique de commercialisation. Alors, ce cursus va s'organiser de façon nouvelle, bien évidemment, sur un cursus de 3 ans où les années vont s'enchaîner de la manière suivante. Bien sûr, vous allez entrer dans ce cursus après avoir préparé un baccalauréat et obtenu un baccalauréat. Et le diplôme terminal sera le bachelor universitaire de technologie vous permettant soit une insertion professionnelle, soit une poursuite d'études. Vous voyez sur ce schéma que sont représentées des flèches au-dessus et au-dessous, tout simplement parce qu'elles matérialisent des flux entrants ou sortants qui pourront exister tout au long du cursus. Alors, bien évidemment, les 2 années qui viennent vont être des années particulières, puisque, bien évidemment, le nouveau bachelor universitaire de technologie va être en place dès septembre 2021. Mais pour les étudiants qui sont actuellement inscrits en première et en seconde année, les cursus anciens vont se poursuivre et donc les licences pro qui existent à l'heure actuelle vont être proposées encore pendant 2 ans, et la rentrée 2022. Alors la formation que nous proposons reprend les grands fondamentaux que nous développions jusqu'à présent. C'est une formation à triple vocation, universitaire puisque les cours sont réalisés principalement avec des enseignants et des enseignants-chercheurs, une vocation technologique qui privilégie des méthodes pédagogiques qui partent de l'observation, du terrain, de l'action, pour aller vers la théorie. Ceci est possible grâce à l'existence de nombreuses mises en situation dans le cadre de travaux dirigés, dans le cadre de travaux pratiques et grâce à l'usage de matériel innovant. Et c'est une formation à vocation professionnelle, puisque en complément des cours assurés par les universitaires, de nombreux professionnels interviennent et par ailleurs, les étudiants vont pouvoir réaliser des projets, des stages qui sont de véritables mises en situation d'une vie professionnelle. Notre pédagogie se veut active et au plus proche des étudiants. Elle est matérialisée de différentes manières. Des cours magistraux qui sont relativement faibles en importance. Par contre, on va avoir une part prépondérante donnée aux travaux dirigés par groupe de 28 ou 26 étudiants ou aux travaux pratiques par groupe de 15 ou de 14 étudiants, sachant que la mise en œuvre de situations professionnelles dans le cadre de projets et dans le cadre de stages va être aussi très significative. Les stages seront étalés sur l'ensemble des 3 années. Alors, les fondamentaux de notre nouveau diplôme sont les suivants. On va d'abord se baser sur une approche métier qui vont être identifiés au sein de chacune des composantes, au sein de chaque diplôme.
La pédagogie est une pédagogie basée sur l'approche par compétences et, on l'a dit tout à l'heure, une place très importante est laissée aux mises en situation professionnelle. Le cadre national est fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais ces programmes vont être adaptés localement. Il est important de souligner que l'évaluation se fait, comme à l'heure actuelle, sous forme de contrôle continu. Il est important de souligner aussi que le projet personnel et professionnel de l'étudiant va être construit dans le cadre de différents modules, mais cela suppose aussi, de la part de chaque étudiant, un vrai investissement qui passe par une autonomie, des prises de responsabilité, sachant que l'assiduité est obligatoire dans notre cursus. L'ensemble de la scolarité, sur les 3 ans, est organisé en 6 semestres. Aujourd'hui, qui sont nos candidats, qui sont nos étudiants? Quand on les regarde sous le prisme du baccalauréat d'origine, on trouve pour 2 tiers d'entre eux à peu près des étudiants qui viennent de bacs généraux et pour 1 tiers des étudiants qui détiennent un baccalauréat technologique. Il est important de souligner que ces bacheliers ont toutes leurs chances dans nos différents cursus qui sont adaptés, si tant est qu'ils répondent aux critères qui étaient précédemment donnés, à savoir un vrai choix et un vrai investissement de leur part, mais comme pour l'ensemble des étudiants. D'un point de vue géographique, le recrutement est principalement local. Bien évidemment, à peu près aux 3 quarts des jeunes bacheliers originaires des départements de Savoie et de Haute-Savoie. Et vous vous rendez compte sur le diaporama que les étudiants originaires de la région Rhône-Alpes représentent 9 sur 10 de nos étudiants. Nos études sont organisées de façon très simple avec des points de passage obligés qui vont être importants. La première année va être une année commune dans laquelle l'étudiant va pouvoir construire progressivement son parcours personnel et son parcours professionnel. Cela va lui permettre, dès la seconde année, de s'inscrire dans un parcours qui sont proposés par les différentes spécialités. On peut définir le parcours comme une spécialisation progressive qui permet de viser un champ de compétences particulier au sein d'une spécialité. Alors voici la liste de ces parcours. Je ne vais pas en donner la liste en reprenant chacun des intitulés. Je veux juste souligner quelques cas particuliers. Au sein du département carrière sociale, compte tenu de son organisation, un seul parcours est proposé. Pour le reste, le nombre de parcours varie de 2 à 4 parcours. Nous avons mis en couleur des parcours qui peuvent être proposés en formation initiale, mais aussi en alternance, comme c'est le cas pour le département technique de commercialisation. Et puis certains cursus peuvent être uniquement proposés pour les étudiants inscrits au sein des sections. Voici les parcours qui sont proposés dans les 6 départements scientifiques et industriels, puisque sur la diapositive précédente, vous aviez les parcours proposés au sein des 3 départements tertiaires. L'ouverture internationale est souvent une préoccupation des étudiants, mais je les rassure, c'est aussi une de nos préoccupations essentielles, puisque cela nous semble être un point de passage obligé pour toute bonne formation. Bien évidemment, ce que nous allons proposer aux étudiants est en cours de reconstruction, puisque les dispositifs existants, ce que l'on appelait l'année à l'étranger sous forme de DUETI, va être recomposé, mais bien évidemment, la plupart des spécialités vont être en mesure de proposer un semestre à l'international, dans un cadre pédagogique, qui pourrait par exemple être complété par un semestre à l'international dans le cadre de la réalisation d'un stage. Après le BUT, les perspectives qui s'offrent à un jeune diplômé sont relativement simples. Elles sont au nombre de 2. La première, bien évidemment, concerne l'insertion professionnelle pour la moitié d'une promotion d'étudiants diplômés. Et il est important de souligner que l'ensemble des partenaires économiques,
des entreprises soulignent qu'à l'heure actuelle, il y a un très net besoin en matière d'encadrement intermédiaire et que des perspectives s'offrent aux jeunes diplômés. Pour ceux qui le souhaitent, donc pour l'autre moitié d'une promotion, des poursuites d'études peuvent être envisagées dans des cursus universitaires classiques, en master, par exemple au sein de l'Institut d'administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc, ou au sein d'écoles d'ingénieurs, ou au sein d'écoles de commerce. Bien évidemment, la question que vous devez vous poser, c'est comment entrer à l'IUT d'Annecy. Eh bien, vous pourrez y entrer d'abord si vous avez déposé un dossier de candidature. Ce dossier de candidature se fait obligatoirement dans une des 9 spécialités de département que nous avons énoncées tout à l'heure. Ce que les départements vont regarder lors de leur sélection, c'est relativement simple. Alors bien sûr, votre dossier va être examiné, mais l'ensemble des recruteurs vont être attentifs au point suivant. Disposez-vous d'une bonne culture générale? Avez-vous envie d'apprendre? Il faut savoir montrer son intérêt pour une spécialité. Il faut savoir s'impliquer dans ses études, fournir un travail régulier, savoir s'exprimer, connaître suffisamment l'anglais, avoir envie de travailler en équipe et savoir s'intégrer dans ces équipes. Bien sûr, votre dossier va prendre en compte les bulletins de première et de terminale qui nous auront été transmis par votre établissement, ainsi que les notes des épreuves anticipées du baccalauréat ou leurs équivalents en cette période un petit peu difficile. Quelques départements, mais pas tous, peuvent procéder à des entretiens, mais ceci est bien précisé sur leur site et lors du dépôt du dossier de candidature, vous en serez informé. J'attire votre attention sur des cursus qui peuvent être particuliers, qui existaient déjà à l'heure actuelle au sein des DUT. Ce sont les cursus en section aménagée qui sont proposés à des sportifs ou à des artistes de haut niveau qui vont pouvoir préparer leur diplôme dans un laps de temps plus long. Donc, un but sera préparé en 4 ans, alors que la durée normale est une préparation du bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Ces cursus sont proposés dans certains départements, pas tous, dans le département technique de commercialisation pour les skieurs de haut niveau, dans la section ski-études, et dans les départements génie électrique, et génie mécanique et productique pour les musiciens et les sportifs de différentes disciplines. J'insisterai pour finir sur une des caractéristiques importantes de notre établissement qu'est l'alternance. Vous le savez, l'alternance pour un étudiant, c'est préparer et obtenir un diplôme universitaire, préparer son entrée dans la vie professionnelle grâce à un métier, et c'est aussi la possibilité de financer ses études en obtenant un salaire. Cette alternance existera tout au long du cursus. À l'heure actuelle, nous ne vous parlons que de l'alternance qui va démarrer dès la première année. Elle est proposée pour 2 spécialités, le département réseau, informatique et télécom et le département technique de commercialisation. Par la suite, les autres départements vont proposer de l'alternance dès la seconde ou la 3e année de bachelor universitaire de technologie, mais à l'heure actuelle, il est trop tôt pour vous donner le détail de ce que feront chacun des départements, car ces dispositifs sont en train d'être construits. Ce qui est sûr, c'est que la forte culture de l'alternance que nous avons à l'heure actuelle à l'IUT d'Annecy, près de 730 alternants, sera confortée et nous voulons vraiment la développer, car nous savons, en lien avec nos partenaires, que c'est le meilleur vecteur de réussite et d'insertion dans la vie professionnelle. Pour candidater à l'IUT, soyez méticuleux sur le dossier que vous allez remplir et aussi sur la discipline. Alors bien évidemment, pour la plupart des bachelors universitaires de technologie en formation initiale et en alternance, l'inscription se fait dans le dispositif Parcoursup qui est largement majoritaire, du 20 janvier au 11 mars 2021. Respectez bien ces échéances. Attention,
voie un petit peu dérogatoire. Pour le bachelor universitaire de technologie préparé en technique de commercialisation et nommé le TC Pro, la candidature se fait sur une autre plateforme qui est la plateforme e-candidat. Alors enfin, il est important de vous signaler que bien préparer sa candidature, c'est aussi bien se renseigner sur les différentes possibilités qui vous sont données dans les départements. Vous avez peut-être déjà participé à des soirées d'information lors des lundis de l'information. Sachez aussi que la journée porte ouverte se réalisera cette année, malheureusement sous une forme différente à distance, en virtuel, le 27 février 2021, mais l'ensemble des équipes vont déployer des efforts pour que vous soyez le mieux informé possible. J'espère que vous avez pu obtenir, j'ai pu vous donner un maximum de renseignements. Je vous le redis à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. On sait très bien que les phases d'information sont délicates, encore plus délicates cette année, et on sait aussi qu'une bonne construction d'un dossier est aussi un gage de réussite à l'avenir. Donc, on vous attend nombreux lors des journées portes ouvertes et on vous souhaite bonne chance lors de votre dépôt de dossier à l'UT d'Annecy. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.